Et, et fraternité tout le monde, petite vidéo sur la route. Aujourd'hui je suis chez Henri-Claude, mon pote aviateur, qui m'héberge le temps que je prenne mon covoiturage demain pour descendre à Toulouse. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo sur les départs, parce que j'aime pas trop les départs. Une petite vidéo, je suis pas sûr, ça va être très court. Sur les départs, parce que j'aime pas les départs, un peu comme ma chienne. Je sais pas, à chaque fois que je pars d'un endroit, je me sens un peu triste. C'est comme ça, même si je découvre souvent de nouveaux endroits qui sont chouettes. Mais je sais pas, j'aime jamais partir d'un endroit. Au bout d'un moment, je me fais chier aux endroits où je suis, mais j'aime jamais partir des endroits. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais parler d'un petit truc aussi, parce que hier, avant de partir, je suis allé à une course solidaire en faveur d'une petite fille handicapée, que ses parents avaient besoin de sous pour l'amener, parce qu'ils doivent l'amener se faire soigner aux États-Unis au moins une fois par an. C'est le seul endroit où il y a un médecin qui s'y connaît en cette maladie. Et vu que l'État fait pas son boulot fraternel, ils lui donnent pas un euro, ils sont obligés de récolter des dons. Ils sont obligés de jouer sur la solidarité. Et voilà, tu vois, comme je trouvais que, je pense que ça va être une de mes vidéos de la semaine, parce qu'il y a Greg qui m'a montré un texte là-dessus sur fraternité vs solidarité. La solidarité, c'est souvent pour pallier un manque de fraternité. Je trouve ça dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Parce que l'État il s'en bat les couilles. Du coup, les gens sont obligés de se bouger le cul. Voilà. Et voilà, comme par exemple, tu vois, j'étais un peu déçu par François. On lui a demandé de venir, ce qui aurait été bon pour son image, ne serait-ce que. Mais au final, il s'en bat les couilles. Il est même pas venu. Il était à 10 minutes de là, juste à Abbeville. Il était juste à côté. Il s'est même pas bougé le cul pour venir, alors qu'on lui a demandé de venir. Des gens qui ont milité pour lui, mais à fond, lui ont demandé de venir. Il n'est pas venu. Il a préféré aller voir ses ouailles. Et je sais pas, je suis allé avec lui de matinée pour voir ses ouailles aussi, mais je sentais que j'étais pas désiré, que j'avais fait mon boulot, que je servais plutôt à grand chose, du coup, voilà, ça fait un peu bizarre. Voilà. Et je vais finir sur la terre creuse pour répondre à Itat, parce que j'ai laissé un message la dernière fois, j'aurais pas dû, parce que on m'a pourri. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo pour la terre creuse, là je suis chez un pote pilote, tu vois, qui est. Attends, je retrouve ça. Voilà, ah ouais, c'est là. C'est un pote pilote qui m'a assuré qu'il a déjà volé au-dessus du pôle Nord magnétique et géographique et qu'il n'y a rien. Ne me dites pas qu'il y a un trou. Moi, je fais vachement confiance aux gens. Je fais pas confiance aux médias, mais aux gens, je fais vachement confiance. Et quand quelqu'un à qui je fais confiance me dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il se trompe peut-être, mais moi, j'estime qu'il se trompe pas. Et on m'a dit que c'était pas possible de survoler le pôle magnétique parce que les instruments ne marchaient pas. C'est faux. Parce que oui, les instruments marchent pas, mais il existe des instruments pour pallier à ça. Tu vois, il y a un compas polaire qui marche avec un gyroscope, qui lui marche. Il suffit de. Voilà. Sinon, il y a les appareils de vol qui subissent un dérèglement, mais ce dérèglement, tu peux le calculer. Et du coup, tu peux te servir de tes instruments. Et dans le pire des cas, si tu peux pas te servir de tes instruments, tu peux toujours naviguer astronomiquement, c'est-à-dire à l'ancienne, avec un compas, un rapporteur, une ficelle. Voilà. Tu mesures par rapport à la position du soleil, par rapport au méridien et par rapport à l'heure. Moi, j'y connais rien, tu vois, mais tu peux le faire. Et ce niveau ça, je remets pas les compétences de mon pote de pilote, il a piloté toute sa vie, ça je remets pas ses compétences en question. Donc voilà, c'est quelqu'un qui veut me cracher dessus pour cette histoire de terre creuse, il peut, mais voilà, c'est comme ça. J'avais dit ce que je pensais. Bon allez, salut fraternité tout le monde.